Le développement durable est aujourd'hui au cœur des préoccupations de beaucoup de personnes et d'institutions. Il nous concerne toutes et tous, ainsi que le monde de l'entreprise. La notion de responsabilité dite sociale ou sociétale de l'entreprise s'y est ainsi progressivement glissée pour occuper une place de choix. À ce titre, les entreprises modifient leurs offres de services, leurs systèmes de production ou encore acquièrent de nouveaux labels. La chaire en pratiques managériales innovantes de l'eShek Brussels Management School entend contribuer à cette économie soucieuse de durabilité. Notre ambition est en effet d'investiguer des pratiques managériales à même de soutenir un management dit responsable. Si le monde change, le citoyen et l'entreprise changent aussi. Alors qu'en est-il des pratiques managériales au sein des organisations d'aujourd'hui ? Quelles innovations existent pour soutenir un management responsable au niveau organisationnel ? Mais c'est quoi, me direz-vous, une pratique managériale ? Et quand peut-on dire qu'elle est innovante au sens où elle soutient un management responsable ? Une pratique managériale relève du fonctionnement concret de l'entreprise. C'est le faire qui lui permet de naître, de fonctionner et de perdurer. Elle a trait donc au management et pas uniquement au manager. S'intéresser aux pratiques managériales, c'est donc étudier la dynamique de fonctionnement de l'entreprise dans une perspective de développement durable. Ou encore, c'est s'intéresser à la traduction de ces ambitions de durabilité dans le concret de la vie de l'entreprise. Illustrons un peu notre propos avec quelques pratiques managériales telles que nous les investiguons avec nos partenaires dans le cadre de nos projets. Le premier exemple tient à une pratique de pilotage qui occupe une place essentielle dans toutes les entreprises, tous secteurs d'activité confondus. La gestion de la performance de l'entreprise ou encore son monitoring. Cette pratique tient entre autres aux indicateurs clés de gestion qu'il s'agit de définir, de baliser et de suivre au fil du temps. S'intéresser au caractère responsable de cette pratique, c'est par exemple s'intéresser à l'émergence de nouveaux indicateurs de suivi ou à la définition de nouveaux outils de pilotage. Et bien sûr, se poser la question de la prise en compte d'une performance globale articulant de façon ad hoc impact économique, écologique et social. Il s'agit de découvrir comment une telle pratique de gestion de la performance permet de faire face aux inévitables tensions inhérentes aux 3P, Profit, People and Planet. Notre deuxième exemple tient à la pratique des prises de décision que l'on retrouve à différents niveaux de l'entreprise, stratégique, tactique et opérationnel. Ainsi, étudier cette pratique dans une perspective de management responsable invite à questionner les outils et leurs usages, les acteurs et leurs rôles, les règles du jeu, normes et valeurs en présence dans les prises de décision. Cela invite également à se poser la question de savoir quelles sont les différentes parties prenantes qui sont mobilisées par cette pratique et celles qui ne le sont pas. Il s'agit aussi de cerner la dynamique décisionnelle à l'œuvre, en ce compris ses dimensions d'éthique et de justice. Le troisième et dernier exemple tient également à une pratique d'actualité, la transformation digitale de l'entreprise. Il ne s'agit pas ici d'ajouter des technologies numériques, mais bien de questionner les modes d'organisation de l'entreprise tout autant que leurs valeurs et finalités. Se poser la question de l'innovation ici peut sembler une évidence. Toutefois, en regardant au-delà des nouveautés technologiques, nos travaux questionnent la prise en compte d'hier et de demain dans la transformation digitale. Ici encore, les tensions sont palpables entre le court terme et le long terme. Mais nous invitons à penser des pratiques managériales innovantes dans une perspective de durabilité, en évitant les raccourcis, les il faut que ou les il n'y a qu'à, le tout en développant notre réflexivité individuelle et collective. En bref, le management responsable répond aux caractéristiques suivantes. La poursuite d'une performance globale, à la fois économique, sociale et environnementale, le multipartie prenante, la prise en compte de différentes temporalités, le tout dans un souci de justice et d'éthique.